Abraham dans une vision. Et Tellement. il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Dis après moi, celui qui sortira de tes entrailles. Celui qui sortira de tes entrailles. Très bien. Celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Dis encore, celui qui sortira de mes entrailles sera mon héritier. Celui qui sortira de mes entrailles sera Mon héritier. Très bien. Il faut obligatoirement que celui qui sort de tes entrailles soit ton héritier. Alléluia. Amen. Yes. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, et il dit, garde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Matthieu chapitre 9, le verset 37 à 38. La Bible dit ceci. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Bien-aimé, lorsque une maison n'est pas en équipe, ou lorsque une maison, lorsque une famille, lorsque vous n'êtes pas une équipe, lorsque tu te retrouves dans un couple, dans un mariage, dans un environnement où vous n'êtes pas une équipe, lorsque une maison, lorsque une famille, lorsque un groupe, lorsque un ministère, lorsque le ministère prière et famille n'est pas une équipe, si le ministère prière et famille n'est pas une équipe ou n'est plus une équipe, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce que j'appelle cassure. Amen. Il y aura cassure, il n'y aura pas de succession. Amen. Amen. Il n'y a plus d'équipe. Quand tu ne vis pas dans une équipe, bien aimé, il y aura ce que j'appelle cassure. Cela veut dire il y aura un arrêt. Les choses vont s'arrêter. Et pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas deux choses. Un, la continuité ou la succession. Parce que l'équipe favorise ces deux choses. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes une équipe, il y aura des choses que vous allez en bénéficier. Vous allez en bénéficier en termes de succession, en termes de la continuité. Cela veut dire, là où je me suis arrêté, une autre personne peut prendre le relais. Est-ce que je peux avancer? Yes. Amen. Est-ce que je peux avancer? Come on. Amen. Mais si vous ne trouvez pas l'importance d'être en équipe, mais pense seulement à ces points, tu vas commencer à valoriser l'importance d'être une équipe. Pourquoi? Parce que dans une équipe, nous voyons tous la même chose. Dans une équipe, je mets mes grades à côté. Alléluia. Dans une équipe, je mets ma personnalité à côté. Ce qui est là, tout ce que nous regardons, c'est ce qui nous intéresse. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand je suis ici dans le ministère Prière et Famille, l'objectif, c'est de gagner les âmes. L'objectif, c'est de prier. L'objectif, c'est d'amener la présence de Dieu, de conscientiser les gens par rapport à la présence de Dieu dans leur maison. Et lorsque je suis ici, dans cette équipe, bien aimé, j'oublie ce qui se passe dans ma maison. J'oublie si j'ai l'argent ou je n'ai pas l'argent. Je me focalise de ce que la présence de Dieu soit visible dans les vies des gens et dans les foyers des gens. Amen. Amen.
Et cela m'amène d'organiser les retraites. Cela m'amène d'organiser le programme de prière spéciales pour que les gens puissent prier comme il faut. Amen. Amen. Alors, lorsque j'arrive au travail, je ne peux jamais demander à mon manager de prier avant de commencer le boulot. Come on. Je ne peux pas dire à mon manager, maintenant là, on doit prier. Aujourd'hui, on doit vraiment chaîner et prier. Mais chaîner, ça peut même faire en sorte que le travail puisse se ralentir. Parce que je n'aurai pas la force peut-être de travailler. Alors qu'au travail, ils ont besoin de mon énergie pour que le travail soit fait. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu te retrouves dans une équipe, tes pensées, tes objectifs sont disciplinés à aller dans une direction. Amen. Je peux avancer. Comment, pasteur? Avance, papa. Bien-aimé, lorsqu'il n'y a plus d'équipe et que tu es seul, si tu n'es plus là, tout s'arrête. Que Dieu puisse bénir le ministère Prière et Famille. Comment? Amen. Nous sommes vraiment une équipe parce que ce qui s'est passé hier pour nous aux États-Unis, le matin de chez vous, je ne savais même pas quand la prière avait commencé et quand la prière avait fini. Mais comme nous sommes une équipe, il y a eu une personne qui a commencé la prière et qui a clôturé la prière. Alors, si tout tournait seulement sur le pasteur Timothée, on allait se connecter en se disant, hey, maman choisit, vous êtes là, mais le pasteur Timothée n'est pas là. On va faire comment? Maman lui dit, vous êtes là. Oh, maintenant on va faire comment? Le pasteur Timothée, il n'est pas là. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Oh, mon Dieu. Mais si on est une équipe, on saura que non, ici, quand on se connecte, ce n'est pas pour parler des problèmes des gens, c'est pour la prière. On n'importe qui peut prendre la parole et commencer à prier. Oh my God. Un jour, je parlais avec maman Angèle. J'étais connecté à 2 minutes ou 3 minutes de retard. Donc, j'étais 3 ou 5 minutes de retard. Parce que d'habitude, dans Prière et Famille, si depuis 4 ans qu'on se connecte, si on s'est connecté en retard, ça peut être 5 minutes. On n'a jamais commencé une réunion à plus de 5 minutes de retard. Amen. Pour ça, je vous acclame. Yes. Ah oui, ça, je vous acclame. Maintenant, ce qui m'avait étonné, c'était quoi? Maman Angèle m'a dit, pasteur Timothée, quand j'ai vu seulement 2 minutes, une personne parlait, j'ai voulu prendre la parole pour parler. Come on. Je me dis, maman Angèle, c'est vrai? Elle a dit, oui, j'ai senti comme si que je pouvais parler. Mais qu'est-ce qui faisait ça à maman Angèle? L'esprit d'équipe. Qu'est-ce qui faisait? Oh my God, l'esprit d'équipe. Yes. Amen. C'est disant que même si le pasteur Timothée n'est pas là, les choses ne doivent pas s'arrêter seulement avec le pasteur Timothée. Amen. Le pasteur Timothée, ce n'est pas le délige. Non. Yes. Comment? Timothée, maman Pamela va prendre la relève. Je vous assure. Yes. Elle va Comment? Elle va continuer ce ministère jusqu'à laisser ça à maman Lisa continuer aussi le travail. Amen. Amen. Mon Dieu, mon roi. Il n'y a pas Mais beaucoup. aussi d'équipe. Il n'y a pas des irremplaçables. Mais Amen. si vous êtes dans une équipe, cela veut dire que tu es remplaçable. On peut te remplacer. Mais dis-moi, vous qui avez l'habitude de suivre le match de football, mais as-tu déjà vu un joueur qui a eu le carton rouge et puis on dit, bon, c'est fini, on ne va plus jouer parce qu'il y a un joueur qui a un problème. Qu'est-ce qu'on fait après? On continue. On continue le jeu. On continue le jeu. On continue le jeu. On continue le jeu. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais déjà anticiper mon message pour dire ceci. Même si tu es malade, la vie de prière doit continuer dans ta maison. Amen. Amen. Come on. Je répète, Amen. même si tu es malade, la vie de prière doit continuer dans ta maison. Tu ne faut pas seulement être là. Maman, c'est l'heure de la prière. Les enfants boudent. Il faut aussi amener tes enfants jusqu'à ce que même si tu dors, ton enfant te dit, maman, on n'a pas prié. Amen. Oh mon Dieu, mon roi.
Je prie que cela soit aussi ton partage au nom de Jésus. Yes, amen. Au nom de Jésus. Vous n'êtes plus une équipe. Il y aura cassure. Il y aura un arrêt. Les choses vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu es le alpha et l'oméga de tout. Mais il y a eu des entreprises qui ont fermé depuis que le patron était mort. Il y a eu même un groupe d'adoration dans mon pays. Parmi des grands groupes d'adoration, ce groupe d'adoration ne fonctionne plus normalement, selon mes informations, depuis que son leader était parti. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que chacun est dans ses affaires. Alléluia. Mais je prie dans Amen. ces affaires que je ne sois pas le seul. Après moi, qu'il y ait une continuité. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Mais ma réussite étant que serviteur de Dieu, dans ce ministère, c'est de construire une équipe, c'est de bâtir une équipe. Mais Jésus ne passait pas beaucoup de temps avec la foule, il passait beaucoup de temps avec son équipe, parce qu'il savait, moi je n'ai que 3 ans, après moi, l'évangile doit arriver jusqu'au Congo et toucher le pasteur Timothée. Yes. Alors que moi, je ne serai pas là. Amen. Mais il y a des gens qui peuvent continuer ce que tu as commencé. Il y a des Amen. gens qui peuvent rendre meilleur ce que tu penses être meilleur. Parce que tu l'as commencé avec beaucoup d'efforts. Mais la Bible dit, je rentre dans ma lecture. Dieu avait dit à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, avant d'avoir dit Abraham, Dieu lui avait dit, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Donc, l'histoire que je commençais avec toi serait une alliance perpétuelle. Alléluia. Cela veut dire, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Cela veut dire qu'il y aura une continuité. Alléluia. Je vais marcher avec vous de génération en génération. Alléluia. Amen. Alors, Amen. alors que Dieu avait dit à Abraham, je serai le Dieu de ta postérité après toi. Abraham maintenant avait l'inquiétude que le pasteur Timothée a souvent. Abraham a dit à Dieu, qui va hériter ce que tu me donnes? Eliezer? Parce que moi je suis là sans enfant. Autrement dit, je suis là sans équipe. Je suis seul. Alors, qui va hériter? Qui va continuer le travail? Après être appelé le Dieu d'Abraham, tu seras appelé encore le Dieu de qui? Parce que le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Il y a une continuité. Abraham s'inquiétait par rapport à ça. Et Dieu est venu l'éclairer pour lui dire, ça ne sera pas Eliezer. Parce qu'Eliezer n'est pas ton enfant direct. Amen. Il n'est pas ton enfant direct. Autrement dit, non, avec qui pastorauté? Il n'est pas une vraie équipe. Alléluia. Il ne fait pas partie de ton équipe. Et Dieu lui a dit, c'est lui qui fait partie de ton équipe. Il s'appellera, non, Dieu a dit, c'est lui qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui va avoir en toi, celui qui va avoir en lui ton DNA, ton ADN. Celui qui va avoir le même sang que toi, la même vision que toi, la même bénédiction que toi. C'est lui qui va continuer ce que tu as commencé. Alléluia. Celui qui va hériter cela. Bien-aimé, je prie ici en ces lieux. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Si Dieu juge bon, que tu sois celui ou celle qui va continuer ce ministère, que Dieu te rend capable de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui sortira de tes entrailles. Celui qui sera attaché à toi, c'est lui qui sera ton héritier. C'est lui qui va continuer ton travail. Alléluia. C'est lui qui sera attaché avec toi. Bien-aimé, toute personne attachée à ta vision, toute personne qui comprend très bien la direction que tu
la direction que tu veux pour tes enfants. Il sera un bon papa, il sera une bonne mère pour tes enfants. Alléluia. Il y a des enfants qui ont arrêté les études depuis la mort de papa, depuis la mort de maman. Pourquoi? Parce que dans les couples, il y avait papa et maman qui n'étaient pas une équipe. Come on, Pastor. Come on. That's true. C'est comme That's si true. j'ai touché là où il ne fallait pas toucher, mais je That's vais quand même true. arranger That's ça. true. Mon frère, ma soeur, vous êtes dans le mariage. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous êtes obligatoirement une équipe. Non, pas forcément. Pas forcément. Pendant que toi, tu rêves des enfants à l'université, il y a un papa, il y a une maman qui rêve ses enfants vendre au marché. Il y a déjà un problème. Alors, que Dieu puisse te garder en vie. Tu ne puisses pas mourir. Parce que si tu meurs, il n'y aura pas la continuité. Amen. Je dois dire cet exemple. Bien-aimés, mes frères, il y a eu mes soeurs, mes deux soeurs, qu'on ne partage pas même père avec eux. Depuis que leur père, quand leur père, après la mort de leur papa, bien-aimés dans le Seigneur, après la mort de leur papa, leurs études ont commencé à être comme ça. Quand le papa était vivant, il avait réussi de prendre tous ses enfants et les mettre tous ensemble. De les mettre tous ensemble et de veiller sur eux. Après la mort de papa, les frères de papa, ils étaient devenus des négligents. Ils ont négligé les études des enfants de leur père, des enfants pendant de leurs frères. Pendant que leurs frères sont vivants, ils voyaient comment est-ce qu'ils se passaient pour les études de ces enfants. Maman, papa, que Dieu puisse t'aider, te donne un partenaire. Il va avoir la même vision que toi, qui peut continuer les choses même après toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a demandé à Dieu. Mais la plupart d'entre nous, on ne le demande pas. Nous pensons que nous serons éternels sur cette terre. Tu ne seras jamais éternel. Un jour, tu partiras. Tu n'auras pas l'argent toujours. Oui, tu n'auras pas la même force toujours. Un jour, tu perdras la force. Un jour, tu te retrouveras à l'hôpital. Un jour, tu te retrouveras, je ne sais pas où. Mais à chaque fois que tu vis, il faut se rassurer. Il y a un membre de mon équipe qui peut continuer ce travail. Aujourd'hui, je vous presse avec force. Aujourd'hui, la plupart des gens sont connectés parce que le pasteur Timothée est là. Alléluia. Mais je dois penser. Qui peut prêcher comme le pasteur Timothée? Qui peut prêcher? Qui peut garder l'atmosphère comme le pasteur Timothée? Tu ne serais pas toujours en bonne santé tous les jours. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se le dise. Je n'aurai pas cette force tous les jours. Je ne serai pas partout tous les jours. Mais aujourd'hui, dans le ministère prière et famille, il y a des directions qu'on n'a plus besoin de pasteur Timothée. Ministère la prière, on n'a plus besoin de pasteur Timothée. Donner des affermissements, on n'a plus besoin de pasteur Timothée. On n'a plus besoin de pasteur Timothée pour donner des affermissements. On a plus de 15 personnes ici dans ce ministère que j'ai formées qui sont capables de donner des affermissements. Alléluia. Amen. Il faut toujours avoir ce genre de personnes. Tu es dans le couple, tu es dans la famille, tu regardes un de tes frères, il y a le souci pour la famille, qui peut prendre soin de la famille, qui a la pensée de supporter les autres membres de la famille. Tu les regardes et tu l'approches, tu lui dis non, tu vois moi, tu sois de ma mère et des autres frères. Toi aussi, il faut que tu puisses être avec moi. Attends, Père. Il y a l'opportunité pour le travail. Ne donne pas à celui qui s'en fout de la famille. Regarde qui a la pensée d'aider les autres et de lui en premier. Pas de prédication que je dois m'arrêter ici, maman Rosette, je m'arrête. Come on, pasteur. Come on. Avance, papa. J'ai l'impression Ça fait mal, mais avance. je peux m'arrêter ici.
Oh, come on. We still Vous have a 10 savez, minutes. on est des parents. Nous sommes des parents. Parmi nos enfants, il y a des enfants qui ont ce sens-là des parents. Tu sens que cet enfant ici, il est plus responsable que les autres. Bien aimé, c'est le membre de ton équipe. Attention. Oh. C'est le membre de ton équipe. Attention. Bien aimé, ma mère, elle est devenue la maman pour ses parents. Jusqu'à tel point que son frère, sa soeur était en France, qui a voulu la faire déplacer. Ma mère a dit, je ne peux pas me déplacer. Pourquoi? Parce que mes parents sont là, ils ont besoin de moi. Ma mère, je peux dire entre guillemets, nous a sacrifiés. Parce que si elle avait accepté d'aller parler un français synchronisé de la France, tu vois un peu là, c'est bidon là. Mais ma mère a dit, non, 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 je préfère rester ici, à ma tétée, parce que je dois prendre soin de mes parents et aussi, il y avait ses frères, ses sœurs qui étaient morts, qui avaient laissé les enfants. Elle était une jeune fille. Elle a refusé le mariage, elle a préféré rester avec ses parents parce qu'elle avait ce sens-là de prendre soin de sa famille. Il y a des gens pareils. Tu vois que parmi tes enfants, il y a un enfant qui a ce sens-là de prendre soin des autres. Mais ce sont des... Oh mon Dieu. Ce sont des enfants à dire, toi tu es dans mon équipe. Beaucoup plus de temps avec lui. Investis beaucoup plus avec lui. Parce qu'il y a des gens, il y a des enfants qui investissent en lui, ils se marient, ils voyagent, c'est fini, ils coupent avec la famille. La famille devient l'essentiel. Seulement pour ne pas aider. Non, il n'est pas membre de l'équipe. Je suis désolé. Est-ce que je peux avancer? Avance. Comment? Mais dans un couple, il y a des couples, il y a des maisons qui sont prises en charge à cause de maman. C'est à cause de papa. Maman, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Ton mari, il prend des femmes de gauche à droite. Il s'en fout de l'éducation des enfants. Il s'en fout. Il fait des choix de femmes sans tenir compte des enfants. Je connais un papa ici aux États-Unis. Après la mort de sa femme, elle a dit, si je veux avoir des femmes, ils seront dehors. Mais à la maison, je dois me rassurer que mes enfants, ils ont avancé. Et je vous dis que l'un de ses enfants, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, l'un de ses enfants, il est professeur à l'université d'Harvard, un Congolais. Amen. Qui a élevé ses enfants sans sa femme. Mon Dieu. Oh, j'ai envie de parler à Timothée. Non, 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 je veux parler à Papa Fiston. Est-ce que Papa Fiston saura? Sans la porte de sa femme, de faire en sorte que je ne vais pas amener une femme à la maison pour que mes enfants soient traumatisés. Je vais investir pour que mes enfants puissent arriver. Amen. Devenir professeur à l'université d'Harvard. Professeur de mathématiques. Amen. Je ne vous parle pas de ceux qu'on a rencontrés. C'est un homme que j'ai son numéro, j'étais chez lui, je le connais très bien. Ici aux États-Unis, à Maryland. Alléluia. Amen. Mais quand sa femme, si sa femme là où elle est morte, elle peut regarder, elle fait froid, elle peut dire, ça c'est ce que j'avais toujours désiré pour mes enfants. Là maintenant, je peux dormir en paix. Mais Abraham, il a demandé à Dieu. Il y a des choses que nous devons demander à Dieu. Il y a Dieu, donne-moi une équipe. Que ma femme soit dans mon équipe. Que mes enfants soient dans mon équipe. Qu'il y ait une continuité. Alléluia. Qu'il y ait une continuité. C'est tout. La vie a des surprises, mes amis dans le Seigneur. Peu importe le niveau de votre foi, je dois le dire, la vie a des surprises. La vie a des surprises. Demain, ça peut vous surprendre. Tu as beaucoup d'argent, mais demain, ça peut être votre cadet ou votre cadette
qui peut commencer à payer la maison pour vous toutes, pour toute la famille. Aujourd'hui, il y a des familles prises en charge par les cadets de la famille, par le dernier de la famille, par les aînés de la famille. Qui a travaillé à la banque, qui avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'a plus de cet argent-là. Mais il y avait un enfant qui était en équipe que papa. Qui était dans la même équipe que papa. Alors quand papa n'avait plus d'argent, cet enfant a pris. Il a dit non, non, c'est mon tour. C'est mon tour. Cette famille ne va pas remporter la honte aussi longtemps que je suis là. Dieu a donné à Abraham l'héritier. Que Dieu te donne aussi ton héritier. Oh mon Dieu. Je répète encore. Amen. Que Dieu te donne Amen. la personne qui peut continuer ce que tu as commencé. Amen. Amen. Mais ces Amen. personnes ne sont pas forcément nos femmes ou nos maris. Non, je ne crois pas. Bien-aimé, ça n'engage que moi. Je crois. Il y a des inconnus qui peuvent prendre soin de tes enfants plus que ta femme, plus que ton mari. C'est bizarre, mais c'est la vie. Est-ce que vous n'avez pas vu des enfants qui ne sont pas scolarisés par leurs parents, mais il y a des grands frères, des connaissances qui les ont scolarisés? Vous n'avez jamais vu? Amen. Amen, ça existe. Plusieurs. Ça veut dire qu'ils jouent un rôle plus que même le rôle des parents. Amen. Mais une maison en équipe, c'est une maison en continuité. C'est une maison qui travaille en continuité, sans arrêt. Une maison qui travaille sans arrêt. Un jour, il y a une soeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, la soeur m'a appelé, elle me disait, Pasteur Timothée, moi sur Zoom, seulement toi que j'aime, qu'il prêche. Quand tu prêches là, Pasteur Timothée, j'ai dit, maman, vous voulez me tuer? Ça ne peut pas être que moi. Alléluia. Tu dois aussi être content quand c'est la sœur Cathy qui prêche, quand c'est maman Fortune qui prêche, quand c'est maman Sarah qui prêche. Ça ne peut pas seulement être que moi. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Jésus a dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il a dit à ses disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison ou dans sa moisson. Il y a des choses qu'on peut demander à la prière. Le problème avec nous, nous demandons le mariage, nous demandons l'argent, nous demandons les promotions, mais nous ne demandons pas qui peut continuer ça après moi. Qui peut maintenir la vie de prière après moi? Est-ce que mes enfants peuvent aussi devenir ou être des chrétiens après moi, dans leur maison, dans leur couple? Ça, c'est mon souci de tous les jours. Je vous dis merci. Laisse que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Non, je disais que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Je disais que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Dieu vous donne des membres de vos équipes qui viendront continuer ce que vous avez commencé. Amen. Il y a des membres de nos équipes qui sont comme des Josué, d'autres sont comme des Aaron, capables de modifier la vision dans ton absence. Tu es vivant, tu t'es déplacé un peu, mais ils peuvent tout modifier. Mais des gens comme des Josué, même si tu es mort, ils vont continuer la mission que tu avais commencée. Amen. Oui, tu as une mission envers tes enfants. Oui, tu as une mission envers ta famille. Oui, tu as une mission sur cette terre. Que Dieu puisse te donner des gens, des hommes et des femmes qui viendront continuer ce travail. Mais élève la voix. Élève la voix. Si possible, ouvre le micro. Si possible, mets ta main devant ta caméra. Dis à Dieu, donne-moi une équipe.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Au nom- élevons nos voix et prions les Seigneurs. Alléluia, my God. Est-ce que Yes, tu peux Seigneur. lever la voix et prier les Seigneurs? Au nom de Jésus. D'accord. Seigneur, je veux faire de cette Yes. parole, Seigneur, Abra de Canaria, Mama.